Au menu du jour, nous allons parler du XRP, nous allons revenir sur mes investissements du côté des mêmes coins au sein du XRPL. Je vais également vous montrer mon premier investissement en NFT au sein toujours du même écosystème. Du côté de l'actu, on va parler de Step et de sa collaboration avec Adidas qui nous sort une nouvelle collection de NFT. Et on va également parler du nouveau président de la SEC. Mais bon, j'espère que vous allez bien et avec un Bitcoin à plus de 100 000, j'espère réellement que c'est le cas. Du moins, si vous mood ça ne va pas trop, votre portfolio ça devrait bien aller. C'est littéralement la première fois que je parle d'un Bitcoin qui est vraiment au-dessus d'un 100K, les gars. C'est pas des spéculations, non. Fait des années qu'on rêve de cela et ça y est, on y est, les gars. Ce run-ci, je vous le dis, il va s'annoncer, ça va être champagne. Est-ce qu'il est trop tard parce que je reçois beaucoup de messages IRL? Non, les gars. Encore une fois, les prises de bénéfices seront différentes, ça c'est sûr. Mais on est au début d'une toute nouvelle aventure. Bitcoin, donc 101 000 $, les gars, plus-value de 5,53% sur les dernières 24 heures. Le TH tout close des 4 000 $, 2% sur les dernières 24 heures, au prix de 3 916 $. On va directement se concentrer sur le XRP qui, lui, est dans le rouge. Il récupère, entre guillemets, les gars, il y a une petite correction, il y a une grosse prise de bénéfice. En même temps, ce dernier a frôlé les 3 $. Pas d'inquiétude. Wait and see, mais bon, si vous avez du XRP, ce dernier est quand même sacrément bien redescendu, c'est, comment dire, de la nuit. Ma foi, si vous avez pu faire le plein à ce moment-là, vous êtes déjà en bénéfice, les gars. Encore une fois, les XRP, à mon sens, et vont exploser, donc wait and see. Du coup, son prix 2,41 centimes de dollars, perte de quasi 2%. Le Doge se porte bien, 7,77% dans le vert, le Shiba Inu 5,54%, et on peut constater également que le Litecoin ainsi que le SUI ont également une belle petite plus-value. Attaquons directement l'actualité, mais bon, je vous fais grâce du petit rappel avec tous mes petits giveaways, donc déroulez la petite description. Il y a un giveaway sur X avec lequel je vous offre 25 $ en XRP pour justement pouvoir acheter vos premiers mêmes coins. Le lien dans la description. Et via ma petite application Telegram, les gars, je vous offre tous les jours 10 $ en USDT. Donc les gars, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Oui, il sera malentendu, c'est vous qui allez gagner le giveaway de ce soir. Commençons directement avec Stepn qui a annoncé une collaboration avec Adidas, qui dévoile tout simplement une nouvelle collection de NFT, de basket plutôt, baptisée Stepn Go X Adidas Ultra Boost 5. Disponible en édition ultra limitée à partir du 13 décembre sur la marketplace Moar. Cette collection de 1200 exemplaires était exclusivement réservée aux holders de NFT de la collection précédente. Ce partenariat marque une incursion notable d'Adidas dans le Web3, en contraste avec Nike, qui pour le moment fait accusation de pas mal de grosses critiques, notamment des accusations de rug pull. Cette initiative pourrait relancer les débats sur l'utilité des NFT, en particulier dans un contexte où leur adoption dépasse rarement le cadre du marketing. Laissons ton temps, les gars. Quand il va y avoir des cartes d'identité qui vont être sur la blockchain pour éviter la falsification, les tickets de concert, enfin bref, tout ce qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est sûr que le NFT, ça a eu beaucoup de dérives, mais l'utilité des NFT reste quand même pertinente, à mon sens, dans le long terme, et peut s'incorporer toujours dans la vie de tous les jours. Encore une fois, les gars, laissons le temps au temps. Ça, c'est une réalité. Parlons maintenant du nouveau président de la SEC, mais bon, et Donald Trump aurait apparemment décidé de nominer Paul Atkins, justement, à la tête de la SEC, et littéralement, en fait, ça marque un tournant. Le Bitcoin à plus de 100 000, le XRP qui dépasse des seuils qu'il n'avait plus franchis depuis 6-7 ans, les gars. On approche de quelque chose, d'un game changer. Et encore une fois, c'est un bon call que ce soit Trump qui soit passé. Je voulais chanter, je sais pas, bref. Ça fait juste plaisir. Quoi qu'il en soit, la personne que vous voyez ici risque d'être le nouveau président de la SEC. C'est un pro-crypto. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ce dernier est donc connu pour son soutien à l'innovation et ses liens avec des projets blockchain. Atkins succède donc à Gary Gensler. Oh bye Gary, putain quel plaisir. Depuis le temps que je vous en parle, j'arrêtais pas de vous chanter. C'était gros comme une maison. Gary Gensler ne va pas faire long feu. C'est impossible. En tout cas, si vous voulez que l'industrie crypto se porte bien, vous pouvez pas garder cette tête de paye. Et qui dégage, bordel? Mais qui dégage? Et donc on parle de l'autre clown de Gensler dont la politique agressive a créé un climat méfiant. Promu par Trump pour instaurer une approche plus favorable aux actifs numériques, son arrivée a déclenché un enthousiasme sur le marché avec un Bitcoin franchissant les 100 000 $ et les altcoins en forte hausse. Attendu pour janvier, ce changement promet de redéfinir la régulation crypto aux États-Unis.
wait and see, encore une fois les gars, ça va, nouvelle petite expression du moment. Bon, parlons maintenant du XRP. Eh bien, le XRP traverse une période tumultueuse après avoir connu 17%, avoir perdu 17% de ses gains en seulement 3 jours, passant de 2,90$ à un support de 2,30$. Nous avons ici le trader Elon Trade. Ce dernier avait prédit cette baisse et avait ouvert une position short de 500 000$ à 2,70 centimes de dollars. Donc, et il a donc taquiné la communauté XRP en demandant si elle était prête à tenir le bag. Une fois de plus, en référence aux pertes massives subies lors des cycles précédents, notamment après le pic de 3,31 centimes en 2018. Pour rappel, il y avait un contexte. Ici, le contexte est totalement favorable et tous les feux sont verts pour justement Ripple et son XRP. Bien que les baissiers dominent à court terme, d'autres analystes restent optimistes considérant un recul comme une correction saine avant une reprise potentielle. Malgré tout, le XRP reste en tête de 17% ce mois-ci, surpassant le Bitcoin. Nous avons également un autre petit débat, on en a parlé hier ou avant-hier, le PELO de The Thinking Crypto. Je sais plus, je dis le PELO parce que je ne me souviens plus de son nom. Bref, ce dernier ne croyait pas tout simplement au petit XRP à 589$. Et bien, ce dernier apparemment a énervé la communauté XRP. Et vite fait, bien fait pour aller dans les grandes lignes, les gars. Ils expliquent qu'ils n'ont pas pris en considération en fait le fait, tout ce que j'arrête pas de vous chanter, les gars. Le fait que la régulation va arriver, donc va être favorable donc pour le XRP en d'autres termes. Le fait que la SEC va abandonner en gros les petites accusations. L'adoption massive entre guillemets. Encore une fois, ils sont dans un domaine complètement con, j'ai envie de vous dire, mais ce sont les leaders, les paiements transfrontaliers. Donc laissons un petit peu le temps au temps, les gars. Et avec du temps, 589$, ça se fera peut-être pas du jour au lendemain, ça se fera peut-être sur une période de 15, 20, 50 ans. Je dis ça au pif encore une fois, peut-être 2 ans. Le marché de la crypto-monnaie est tellement imprévisible, mais allons déjà chercher les 10$. Si dans les jours à venir, voire le week-end qui arrive, mais bon, on peut aller taquiner les 3$ et aller rechercher les 3$. Là, j'ai envie de vous dire, c'est champagne. Les 10$ lors de ce cycle-ci va le faire. Après, bon, 27$, ce serait quand même une belle petite target. Mais les 589$ est un sujet qui anime de plus en plus la communauté XRP et de plus en plus de personnes commencent tout doucement à y croire. Est-ce que vous, c'est votre cas? Mais bon, parce que bon, c'est un petit peu comme le Shiba Inu à 1 centime. Il y a un monde où c'est possible, encore une fois, avec le temps et certaines initiatives. Encore une fois, pourquoi pas. Mais il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre. Même si on va pas se mentir, un petit XRP à 500, même à moitié prix à 300$, les gars, là, c'est plus que champagne. Passons maintenant du côté de la partie 2 de ma petite vidéo. Mais bon, on va passer du côté des investissements XRP. J'ai été un petit peu malade, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier dans la vidéo en intro. J'étais malade, donc j'ai pas vraiment été au taquet de chez au taquet. Tout ça pour vous dire que les investissements ont pris cher par rapport aux investissements de base. Je suis toujours en gain, mais bref, je pense que je vais bientôt changer mon fusil d'épaule. J'arrête pas de vous conseiller, si vous faites la même chose que moi, donc vous essayez, à l'achat-revente c'est plutôt l'achat tout court de mon côté de Memecoin, de prendre votre investissement au minimum une fois que vous avez fait une plus-value. Je vais appliquer tout doucement cette petite méthodique, les gars. Donc, ma foi, ici, je vais devoir simplement attendre parce que, comme vous le voyez, je vous réfère aux autres petites vidéos. Allez voir les vidéos, les gars, des 3 derniers jours. Comme ça, vous pouvez voir l'avancement de mes petits, l'avancement des 1, des 2 et tout le travail là, de mes investissements sur les mêmes coins. Les 48 premières heures, elles étaient champagne, les gars. Et puis ici, l'arbitre, je suis toujours en gain, investissement de 17 XRP de tête. Attendons de voir. Le RLPS, le Ripples, quelque chose de ce style-ci, je l'ai acheté hier. Pour un montant de... Je suis en perte encore. Pour un montant de 7 XRP. Et au moment où je vous parle, je suis à 5. Donc comme vous le voyez, c'est pas toujours tout rose. Et ça va dans les deux sens. Donc sur le long terme, je suis quand même gagnant, entre guillemets. Avec le 3/4 de mes investissements, lui, il fait que il me remet quand même dans le positif. Mais faites quand même très bien attention par rapport à cela. Je vais vous faire, un post, un article, un PDF avec justement tous les tokens sur lesquels j'ai investi, le montant, pour que vous ayez une petite idée, entre guillemets, en dehors des vidéos sur qui que quoi que qu'est-ce, pour justement apporter un maximum de transparence. Du côté de mes investissements, je suis toujours en gain. Ici, le TED, j'avais investi pour 205$. Et comme vous le voyez, je suis toujours à un gros x3. Donc,
il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Dernière fois, j'étais quand même à plus de 1100 $ il y a 2-3 jours d'ici, maintenant, enfin 2 jours du coup d'ici. Ouais, c'est pour vous montrer que ça va dans les deux sens. D'accord? Pourquoi je vous ai dit que je vais changer mon fusil d'épaule? Parce qu'en fait, j'aimerais bien continuer à investir dans les mêmes coins, moi. Et toujours réinjecter de l'argent fait que je respecte plus trop mon idée de base. L'idée de base était de taper un petit montant entre guillemets, à savoir ici un gros 200 balles sur Magnétique, et essayer de dégager des gros sous. Alors c'est bien beau d'attendre et de regarder, mais en attendant, du coup, mon capital investissement est bloqué. Donc, incessamment sous peu, je vais commencer à tout simplement reprendre les investissements que je peux tout simplement reprendre sur certains actifs, pour pouvoir réinjecter dans d'autres petits tokens. Alors aussi, belle petite news concernant les tokens même XRP, les gars, vous avez une plateforme qui commence à les lister. Oui, donc ça commence à bouger tout doucement. Donc si ma foi vous avez misé sur le bon petit cheval, alors là c'est GG Wallplay. Théoriquement parlant, vous allez faire des grosses plus-values. Même si je vous l'accorde, l'exchange, c'est pas un exchange fou. C'est BitTrue, je pense. Enfin, il n'est pas vraiment utilisé de notre côté du globe. Mais ça reste quand même de la visibilité et c'est toujours un plus. Donc parfois, mais bon, encore une fois, sur un malentendu, je vous dis, il y a peut-être la possibilité de faire des sous comme vous le voyez et aussi la possibilité d'en perdre. Tout est une question de timing et surtout quand même de chance, du moins à ce niveau-là. Et du coup, ici, vous avez un petit aperçu de ce que j'ai en sol et ici, les petits investissements. Je préfère comme cette interface-ci, parce qu'au moins, il y a une interface sur Magnétique, chose qu'il n'y a pas du côté de First Ledger. Au moins, on voit un petit peu nos investissements initiaux, enfin l'investissement initial par rapport aux gains qu'on a engendrés. Il y a des mèmes, mais il y a également des NFT au sein de l'écosystème XRP, mais bon. Et le trafic commence tout doucement à augmenter plus le temps passe. J'ai envie de vous dire, c'est logique, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à, au final, percuter qu'il y a des NFT, des mêmes coins, bref, qu'il y a un écosystème au-delà de Ripple. Donc, ma foi, je me suis dit, investir dans un NFT ainsi en mode test, ça pouvait toujours être cool. Et puis, de toute façon, au final, au pire des cas, c'était 53 XRP que j'avais perdu. J'ai donc investi 53 NFT dont, sur la petite image que vous voyez à l'écran de la collection X-Shroom. On va voir maintenant le floor price, mais bon. Parce que théoriquement parlant, là j'ai dégagé de l'argent. Je l'ai acheté donc pour 53, comme je vous l'ai montré, et le floor price est de 83. Donc là pour le moment, je suis en gain de 30 XRP par rapport à l'investissement, encore une fois, de base. Donc vous voyez, vous pouvez faire de l'argent d'un côté, vous pouvez en perdre de l'autre, c'est extrêmement volatile. Si vous essayez à ce genre de pratique, attendez-vous déjà à y des épaules solides pour accuser des pertes, les gars. Vous savez, ça va dans les deux sens. On peut très vite faire de l'argent comme on peut très vite en perdre. Ça, encore une fois, c'est pour ça que je vous partage un petit peu ce que je fais par rapport à cela en toute transparence avec vous pour que vous ayez justement un regard un petit peu plus, un regard justement par rapport à tout cela. Mais bon, n'hésitez pas à titiller un maximum l'algorithme YouTube et d'insérer le code pour augmenter les tickets et possiblement gagner le giveaway de ce soir. Je vous dis dans quelques heures et merci encore une fois pour toute la force que vous apportez. On se retrouve dans le groupe Telegram parce que j'ai encore pas mal de petites choses à vous partager.